Bonjour, c'est PN Théorie. Aujourd'hui, je vais vous parler du phénomène de répétition par rapport aux personnes que vous rencontrez et aux situations. C'est extrêmement fréquent quand on a été victime d'abus dans son enfance, de voir se répéter des situations d'abus dans d'autres domaines de notre vie que celui qui est familial. Ça peut être amical, ça peut être professionnel. Ça peut être dans les relations intimes, les relations de couple, et en fait, dans toutes sortes de relations, dès que vous rencontrez des personnes. Ce schéma de répétition, il est lié à un traumatisme originel de départ. Alors, très souvent, c'est un traumatisme, un abus qui a été fait, qui a été commis à votre encontre dans votre enfance. Ça peut remonter très loin, dans la petite enfance. Alors très souvent, les personnes me disent: «Oh, j'ai eu une belle enfance, je ne peux pas me plaindre quand même, j'ai pas été malheureux, mes parents ont fait tout ce qu'ils pouvaient» et cetera. Ça, c'est de la surface et ensuite, il faut travailler sur ce qui s'est passé. Donc très souvent, ce sont des abus d'autorité, des abus psychologiques, de la maltraitance, mais qui ne se voient pas et dans laquelle vous vous êtes forgé, c'est cristallisé en fait un schéma, une façon d'interagir, une façon de fonctionner avec les autres. Et vous avez peut-être pris le rôle de la victime. C'est-à-dire que ne sachant pas comment faire, lorsqu'on est petit, on croit ce que disent nos parents, on est vulnérable. Surtout que notre cerveau n'a pas encore terminé de se développer, on est encore en développement physique et évidemment cognitif, affectif. On n'a pas les bases. Donc il est normal que si tout cela a été, s'est imprégné en nous, il est normal qu'ensuite on ne sache pas fonctionner autrement, dans d'autres schémas. C'est tout un réapprentissage à faire. Et justement, lorsqu'on sort d'une expérience, on va dire, avec un ou une perverse narcissique, eh bien c'est l'occasion justement de se soigner, de se dire: ok, je vais aller voir ce qui s'est passé pour que je n'ai pas su dire non à un moment donné. Et lorsqu'on n'a pas su dire non à un moment donné, dans une relation, quand on a 25, 30 ou 40 ans, eh bien, c'est souvent parce que tout ça, tout ce schéma de ne pas oser dire non, de prendre, fonctionner que sur le mode de la victime, est ancré en vous. Donc, pour ne pas répéter ce schéma et retomber de nouveau sur des personnes qui vont abuser de vous, il faut pouvoir apprendre à mettre des limites. Et pour apprendre à mettre des limites, il faut d'abord distinguer ce qui est un abus de ce qui est naturel et qui est une relation saine. Et très souvent, tout cela est confus chez les personnes qui ont été abusées très tôt dans leur vie. Donc c'est tout un travail à faire. Donc je sais que très souvent, les victimes me disent: oui, mais pourquoi c'est moi qui devrais travailler sur moi? C'est un peu comme une punition, alors que l'autre personne, perverse, narcissique, ne travaille pas du tout sur lui ou sur elle, et en fait vit sa vie naturellement. Pourquoi est-ce que c'est moi qui dois souffrir dans ce travail sur soi à effectuer, c'est-à-dire aller voir un psychologue et puis me remettre en question, en gros, par la médiation en plus de quelqu'un d'autre, alors que cette autre personne qui m'a agressée, eh bien elle est peinard, elle est tranquille, quoi. Je veux dire, elle s'inquiète de rien et elle ne fait pas ce travail. Elle ne se sent pas accusée par une personne avec qui elle discute pour voir un petit peu, et elle travaille, en l'occurrence un psychologue. Eh bien, sachez que tout ce travail, il n'est pas vain. Ça n'est pas pour rien que vous avez travaillé sur vous. Vous préparez votre avenir parce que quelque chose a besoin d'être soigné et réparé dans votre fonctionnement. Ce qui a été altéré, ce qui a besoin d'être soigné, c'est votre enfant intérieur. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé dans votre vie étant enfant, quand vous étiez innocent, vous n'y étiez pour rien,
eh bien, ça a besoin d'être soigné. Parce que si on ne le fait pas, eh bien, vous allez continuer à marcher sur une seule patte. Et dans vos relations, ça sera toujours pareil. Donc, vous préparez votre avenir en travaillant sur vous. Ça n'est pas une punition, c'est une chance. Et toute personne qui veut pouvoir avoir accès à un bonheur et à une possibilité de bonheur, un épanouissement, en ayant confiance en elle, en ayant une bonne estime d'elle-même, doit travailler sur elle-même, bien sûr. Même les personnes qui n'ont pas été traumatisées dans leur enfance ou bien au début de l'âge adulte. Quant aux personnes perverses, narcissiques, dont on a l'impression qu'elles pensent ne pas avoir besoin d'aller chez le psy, en gros, ou de faire un travail sur elles-mêmes et de se remettre en question, et donc semblent très peinards, ben en réalité, sachez que dans l'avenir, elles ne vont faire que répéter les mêmes schémas et retrouver tout le temps de nouvelles victimes. Si ce n'est pas vous, ça va être une autre, et puis ensuite une autre, et puis une autre, et puis une autre. Et que sans cesse, elles vont refaire la même histoire. Donc ne croyez pas que vous êtes la seule personne malheureuse et que cette personne perverse narcissique semble être heureuse, épanouie, etc. C'est un leurre, c'est complètement faux. Et il s'agit d'une image qu'elle veut se donner l'apparence du bonheur, etc. Sur les réseaux sociaux peut-être, ça peut vous agacer, mais ne soyez pas dupes. Ça n'est pas du bonheur. De même que l'amour qu'elle disait vous porter, qui n'en était pas, qui n'était que de la dépendance et de l'utilisation de vos bonnes grâces, de votre gentillesse, de l'amour que vous aviez pour elle, etc., de vos sentiments, eh bien là, c'est la même chose. Cette personne est toujours en représentation et ne fait que cela. Tout ce qu'elle veut, c'est vous faire du mal en vous faisant croire qu'elle est heureuse maintenant, que c'était donc de votre faute, etc. Mais attendez quelques années et vous allez bien voir que l'autre personne avec qui la perverse ou le pervers s'est remis, eh bien, ça va être la même chose. La personne va être victime un jour ou l'autre. Voilà, donc en fait, tout ça, c'est de la poudre aux yeux, c'est du faux. Si vous souhaitez ne pas retomber sur un ou une perverse, cessez d'être dupe de toute cette illusion. Et n'essayez pas de vous remettre avec quelqu'un pour faire enrager aussi, pour, je veux dire, en rapport avec l'autre personne perverse narcissique. Faites-le pour vous. Tant que vous faites les choses pour épater la galerie ou pour faire du mal à votre ex, vous ne le faites pas pour vous. Tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Donc du coup, vous faites exactement la même chose que le pervers. Ne tombez pas dans ces ornières, ne tombez pas là-dedans. Si vous ne voulez pas retomber sur un ou une pervers narcissique, alors on dit retomber, moi je mets retomber entre guillemets, en gros c'est faire le tri entre toutes les personnes que vous allez rencontrer dans votre vie, sur tous les plans, que ce soit amical, professionnel, familial, eh bien c'est apprendre à faire le tri. Mais c'est d'abord faire le deuil de ces fausses relations, qui sont des relations d'apparat. Voilà, regardez, moi je suis avec quelqu'un, je file le bonheur parfait, etc., etc. Mais tout ça est faux. Si vous voulez rentrer dans la vérité de votre vie, dans quelque chose de vrai, d'authentique, et aller voir vraiment qui vous êtes, ça va demander un travail. Donc d'abord, un travail sur soi pour savoir qui on est et comment on en est arrivé là. Ça, c'est la première chose. Le deuxième point, ça va être d'apprendre à discerner la limite entre un abus et une relation saine. Et ça n'est pas simple, parce que même si on l'apprend en théorie, chasser le naturel, il revient au galop, et dès que vous allez être dans une nouvelle relation, et à la faveur de certains événements marquants, eh bien vous pouvez retomber dans un schéma,
parce que vous ne savez pas fonctionner autrement. Donc il y a aussi une histoire de fonctionnement. Dans la vie, en fait, on fonctionne suivant des schémas, des habitudes de pensée, des habitudes, des façons d'être, parce qu'on a toujours vu les choses se faire comme ça dans notre famille, ou alors que ça se passait comme ça dans notre précédent couple. Donc, en fait, on va fonctionner de la même manière. On reprend le même rôle, la même place. Et ce, même si on a travaillé sur soi. Donc là, c'est une deuxième étape à franchir, c'est d'apprendre à communiquer clairement, et en communiquant clairement, d'accueillir aussi ce que nous dit l'autre et d'écouter réellement ce que nous dit l'autre. Et grâce à cet apprentissage sur la façon de communiquer, eh bien, on va savoir discerner ce qui est une manipulation d'une vraie communication. C'est ainsi qu'on va apprendre la limite. Et donc, on va savoir dire non. C'est apprendre à communiquer, tout simplement. Savoir dire oui quand on en a envie, quand c'est possible, cela fait partie de nos besoins. On va savoir identifier nos besoins, et identifier les besoins de l'autre et pouvoir trouver un accord, sachant qu'il y aura toujours des conflits. Les conflits ne sont pas évitables, ils sont même constructifs. C'est comme ça qu'on apprend ce sur quoi l'autre n'est pas d'accord. Et contrairement aux conflits fermés qui font état de manipulation, tout ce que l'on avait connu dans les relations avec des personnes perverses ou des relations toxiques, eh bien là, ce sont des conflits ouverts où chacun peut dire ce qu'il pense et ce sur quoi il est d'accord et ce sur quoi il n'est pas d'accord avec l'autre. Alors que les conflits, ce que j'appelle les conflits fermés avec les personnes perverses ou les personnes qui vous harcèlent ou qui sont toxiques, en fait, c'est que le conflit, il est nié. Circuler, il n'y a rien à voir, mais tout va bien entre nous. Il n'y a aucun problème. C'est toi qui as un problème. Je ne vois pas de quoi tu veux parler. Moi, je suis d'accord, on est d'accord, etc. Donc, en fait, les pervers narcissiques utilisent énormément ce genre de conflit fermé pour en rester à la surface et ne pas accéder au fond du problème. Les pervers narcissiques aussi font de l'anti-communication. Donc là, vous allez apprendre la vraie communication et non pas la manipulation, l'utilisation de biais cognitifs, l'illusion de la perception, le gaslighting, tout ce qui est utilisé par le pervers narcissique est de l'anti-communication. Donc là, il faut apprendre à bien communiquer, ce que vous ne savez pas forcément faire lorsque vous avez été victime longtemps de personnes perverses ou toxiques. Donc ça, c'est la deuxième étape, un autre travail supplémentaire qui est pourtant indispensable pour créer toutes les conditions nécessaires pour une relation saine. Et puis la troisième et ultime étape, c'est d'apprendre tout simplement à aimer. Alors qu'est-ce que je veux dire par apprendre à aimer ? Eh bien, c'est aimer d'une autre manière que ce qu'on a connu avec la personne perverse narcissique, c'est-à-dire un amour où on reçoit et où on donne, où c'est pas à sens unique. Or jusque-là, peut-être qu'on avait vécu que ce genre de situation, et donc ça peut être déstabilisant de se voir aimer. C'est un peu comme quand on nous fait un compliment, qu'on reçoit un cadeau et qu'on ne sait pas recevoir. Donc il y a cet aspect-là dans le fait d'apprendre à aimer, mais il y a aussi le fait d'accéder à une façon d'aimer plus mature. De ne pas en rester à se dire aimer c'est simplement être attiré par l'autre, être dans la passion, l'admiration, aimer ce sentiment de puissance ou de réussite chez l'autre, parce que là vous serez face à une personne qui est dans toute son humanité, aussi vulnérable que forte, avec des qualités, des défauts, des faiblesses et des talents. Et donc, il faudra faire avec la réalité de cette personne. Et souvent, les personnes qui ont été victimes de perverses narcissiques en restent à un amour. Ils ne peuvent aimer que des personnes qu'ils admirent et qui incarnent cette force
qui leur manque peut-être chez eux, chez eux-mêmes. Hein. C'est peut-être pour ça qu'ils la recherchent ailleurs. Et donc, il faut pouvoir se regarder soi et se dire, mais moi aussi, j'ai des vulnérabilités, mais j'ai aussi des forces. Et l'autre, eh bien, il est comme moi. Il est exactement pareil. On est deux êtres humains face à face et on va apprendre à s'aimer. Au-delà de toute passion, de toute attirance physique du départ. Et on va apprendre ce qu'est l'amour réellement, c'est-à-dire vouloir le bien de l'autre, vouloir que l'autre soit heureux, et évidemment que l'autre vous le donne en retour, parce qu'effectivement, si vous n'êtes pas aimé, même si vous n'êtes pas dans une relation toxique, mais dans une relation saine, si l'amour n'est pas réciproque, alors quand bien même il ne s'agirait pas d'une relation toxique, ça n'est pas une relation heureuse. Donc on voit bien que au-delà d'éviter le pire, et le pire c'est effectivement pour vous, si vous sortez d'une relation toxique, de retomber sur une relation toxique, au-delà d'éviter ce pire, il y a aussi de trouver le meilleur et l'accepter. Et parfois, dans des relations saines, on n'est pas forcément heureux. Où on n'a pas quelqu'un qui nous rend notre amour ou qui veut absolument communiquer. Et donc, eh bien, la relation peut ne pas fonctionner pour d'autres raisons que celle de la toxicité. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce levé s'il vous plaît pour m'encourager. Et puis, vous pouvez toujours poser vos questions dans les commentaires, me donner... Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de répondre à des choses qui n'ont pas été traitées ailleurs pour me dire que le travail que je fais a une utilité. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Prenez soin de vous.